compagnie, bienvenue sur ma chaîne au boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui on va faire un tag. Oui, on va changer un petit peu, on va faire un tag qu'a fait ma copinote Mumu. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, je pense que vous la connaissez déjà. Un tag, avez-vous, alors le titre c'est avez-vous dans votre palle? Donc en fait j'ai cherché dans ma palle suivant les consignes demandées, il y a 16 consignes. Donc on va commencer tout de suite, j'ai fait une petite sélection, j'ai sélectionné en priorité des livres papier, puisque ma pile à lire est assez conséquente, vous apprendrez ça dans la question 16, bien évidemment. Donc du coup elle est assez conséquente, j'ai décidé de privilégier les livres papier, plutôt que les e-books, parce que je ne les ai pas en tête. Il aurait fallu que je sorte ma liste d'e-books, et du coup c'est pour ça que je ne les compte pas toujours, mes e-books, parce que c'est pas des choses matérielles que l'on a devant les yeux, et donc du coup j'ai tendance à oublier ce que j'ai. Donc j'ai fait avec ma pile papier, sauf un ou deux, je crois que j'ai pris un e-book que je me souvenais d'avoir pris sous ce format-là, parce que ils étaient un peu particuliers. Donc le tout premier, c'est un livre dont vous ne savez pas de quoi il parle. Alors j'ai cherché dans les derniers reçus, et j'ai trouvé celui-ci. C'est Le Porteur de Mort, l'apprenti, le tome 1 de Angel Arekin, qui m'a été offert par ma copinote Shelby lors d'un swap. C'est un fantasy, c'est tout ce que je sais. Voilà, c'est un livre fantasy. Je vois ici qu'il y a des chevaliers, enfin ça doit être une quête. Donc il y a 3 personnages là. Alors je sais pas si c'est une femme celui-là. Donc voilà, il y a 3 personnages, il y a un château derrière. Genre un petit peu château, c'est un peu genre le Mordor du Seigneur des Anneaux. Donc du coup voilà, la couverture en dit un peu mais pas beaucoup, et je n'ai pas lu le résumé du coup pour garder le suspense. Et c'est sur les conseils donc, de Shelby, puisque c'est elle qui me l'a conseillé, et du coup elle me l'a offert. Donc du coup voilà, je ne sais pas de quoi ça parle. Je pense que c'est une sorte de quête. Et puis c'est tout, c'est un fantasy, c'est tout ce que je sais, c'est tout ce que je veux en savoir. Angela Arekin est une auteure que l'on connaît beaucoup maintenant. Donc du coup là elle est chez Black Ink, et du coup elle a écrit cette quadralogie, je crois que c'est, chez Plume Blanche. Voilà, donc il ne me restera plus qu'à découvrir ce roman. Je ne peux pas vous en dire plus. Deuxième question. Ah, si le téléphone se ferme à chaque fois, ça va être un peu long tout ça. J'espère que vous êtes un peu patient. Un livre depuis plus d'1 an dans notre palle. Alors là, 1 an, voire plus moi, hein, parce que j'ai l'embarras du choix. Donc j'ai choisi celui-là parce que ça fait, depuis sa sortie, je pense qu'il est dans ma bibliothèque. Je l'avais gagné lors d'un concours. C'est Le Cirque des Rêves de Erin Morgenstern. C'est un roman fantastique, voilà, dans l'univers du cirque, c'est tout ce que j'en sais. Et regardez-moi cette belle œuvre d'art, il est vraiment magnifique. Tous les gens qui ont lu ce roman ont eu un énorme coup de cœur. Je ne l'ai toujours pas sorti, donc je pense que ça fait 6 ans qu'il est dans ma pile à lire, ou 5 ans, au moins 5 ans, ça c'est sûr. Donc voilà, ça c'est un vieux de la vieille dans la pile à lire. Il serait temps que je le sorte. Et surtout que les avis sont excellents. C'est même pas qu'ils sont bons les avis, c'est qu'ils sont excellents. Voilà, donc il n'y a plus qu'à. Ensuite, question 3, un tome 2. Voilà, j'avais de l'embarras du choix, mais pas trop non plus. J'en ai pris un vieux de la vieille aussi, je pense qu'il croule depuis plus de 5 ans aussi dans la pile à lire. C'est La Société, le tome 2, Mission Azerty de Angela BL. Je vais y arriver, c'est de la romance érotique dans l'univers des sociétés secrètes. J'avais bien aimé le tome 1. Il y avait 1 ou 2 scènes qui m'avaient un peu dérangé. Voilà. Mais sinon, j'avais bien aimé le tome 1, donc du coup, j'avais m'étais procuré ce tome 2, donc ça fait très longtemps, et du coup, j'ai jamais continué, puisqu'il y a tellement de choses qui sortent, ou qu'après on passe à autre chose, qu'on le laisse dans la pile à lire, et que du coup, on le lit pas. Celui-là en fait partie. Ok, voilà. Alors, 4. Plusieurs livres d'une même série. Alors bon, là, j'avais aussi un peu l'embarras du choix. J'en ai choisi un, parce que l'autre, je l'ai choisi dans une autre catégorie. Donc du coup, j'ai pris les Dark Hunters, donc Le Cercle des Immortels, de Sherilyn Kenyon. J'ai le tome 6, le tome 7 et le tome 8 dans ma pile à lire. Donc voilà, j'aurais pu choisir également, je crois, Psychangeling, j'en ai quelques-uns dans ma pile à lire. J'aurais pu prendre Les Chevaliers des Highlands de Monica McCarthy. J'aurais pu prendre Désir fatal de Abby Glines. J'aurais pu prendre quoi encore? Enfin,
J'aurais pu prendre les Amélie, mais je les ai pris pour une autre catégorie. Voilà, donc j'avais quand même certains, parce que je suis, vous savez, si vous me suivez, j'aime beaucoup, beaucoup les sagas. C'est un style que j'aime bien, les sagas. Bon, le problème, c'est que j'en ai commencé un millier, et que du coup, ben, j'en ai un millier dans la pile à lire aussi. Ah bah oui, forcément. Donc il y a celui-là. Ici, on est dans la romance paranormale. Dans chaque tome, vous suivez des chevaliers, enfin des guerriers différents, des chasseurs différents. Et voilà, ils chassent les méchants. Donc du coup, j'adore cette saga. Ensuite, question 5. Un classique. Alors là, c'est un e-book. C'est Nord et Sud de Elisabeth Gaskell. Voilà. Nord et Sud, c'est une saga historique entre le conflit américain, entre le Sud et le Nord. Vous aurez compris. Enfin, je ne vais pas vous faire un pulse et tout, vous aurez compris. Et donc, du coup, j'avais à l'époque, quand j'étais jeune, pré-ado, voire ado, je regardais la série Nord et Sud que j'avais adorée, qui était avec Patrick Swayze. Et ça fait partie de ces séries que j'ai trop aimées, que je regarderai peut-être pas aujourd'hui, enfin plus, mais que j'avais adoré à l'époque. Et donc du coup, il fait partie des classiques, puisque je cherchais dans les classiques sur Livre Addict, et il en fait partie. Et du coup, je l'ai en e-book. Je l'avais trouvé en e-book. Donc du coup, je l'ai dans ma liseuse, et je l'ai toujours pas lu. Et c'était une série que j'aimais beaucoup. Alors je sais pas si c'est tiré de ça, je pense que oui. Et voilà, je m'y aimais très bien, parce que ça fait un moment que je l'ai dans ma pile à lire, celui-là. Ça fait 2 ou 3 ans aussi que je l'ai dans ma pile à lire, et que je n'ai jamais sauté le pas. 6. Puis après, je suis pas très classique. Alors j'ai lu Les Hauts de Hurlevent, que j'avais adoré. Et j'ai lu Orgueil et Préjugés, que j'avais bien aimé, mais tout le tapage qu'on fait autour, il n'y a rien de révolutionnaire dans cette romance historique. J'ai trouvé, pour ma part. Et j'avais beaucoup aimé par contre Les Hauts de Hurlevent. Je suis pas très classique, je lis pas beaucoup. Ça serait bien de en lire un peu plus, mais c'est vrai que je suis pas très classique. 6. Un livre qui vous fait vraiment très très envie. Alors j'ai pris un dernier qui est arrivé dans ma pile à lire très récemment, et qui me fait très très envie, puisque les copines en ont parlé. Et du coup, j'ai hâte de découvrir surtout l'auteur. Elles ont beaucoup parlé de l'auteur, et du coup, elles ont parlé beaucoup de ce livre qui est sorti très récemment, qui est sorti mi-novembre, je crois, si je dis pas de bêtises, chez Black Ink Edition. Et c'est Possessed Souls de Shelby Cali. Je sais pas si je le prononce bien, hein. Vous avez le titre là, lisez vous-même. Donc du coup, voilà, ça c'est un livre qui me fait très très envie, et que je vais me lire, je pense, au mois de janvier. Je l'ai programmé en tout cas au mois de janvier, et j'espère le découvrir. Voilà, parce que de par la couverture, je ne sais pas de quoi ça parle, j'en sais rien, je veux pas savoir, je m'en fous. Je veux me garder le suspense et la découverte. Voilà, donc ça c'est un livre qui me fait très 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 très, très envie, et qui vient d'arriver. Un peu de récent dans cette palle, s'il vous plaît, plutôt que ses ancêtres. En 7, un livre que vous gardez pour le lire pendant une période précise, grandes vacances, période de Noël, etc. Alors, je suis pas très période de lecture. Je suis pas très... Il n'y a pas un instant... Alors si, les romans de Noël, et encore, j'en lis, voilà, 2, 3, ça y est, je suis rassasiée, quoi. C'est pas non plus, je vais pas en lire 10 000 à cette période-là, quoi. Donc j'ai choisi un livre qui fait partie de ma pile à lire, pareil, depuis une éternité, depuis la sortie des romans, parce que j'avais commencé cette saga depuis très très longtemps, et qu'il me reste ce dernier tome à lire, et que j'avais adoré le tome 2, j'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'avais adoré le tome 2, c'est la saga Le livre perdu des sortilèges, le tome 3, Le nœud de la sorcière de Deborah Harkness. Alors je veux, à une période précise, voilà, je pense qu'il va me falloir des grandes vacances pour pouvoir lire ce roman, parce qu'il est écrit microscopique et qui fait presque 600 pages. Voilà. Donc j'ai choisi celui-là qui fait partie de la pile à lire, et qui serait parfait, on va dire, pour des grandes vacances à l'occasion de le lire. Voilà. Ensuite, oui, je les ai mis là, ça va tomber à bout d'un moment. En 8, un livre que vous avez prêté sans l'avoir lu. Alors, très simple, je ne l'ai toujours pas lu d'ailleurs. C'est Le Monde de Sam de Keith Stewart aux éditions Milady, que j'avais reçu par erreur par la maison d'édition, que j'ai gardé puisqu'ils m'avaient dit de le garder. Et du coup, je l'avais prêté à ma meilleure amie, sans l'avoir lu. Et du coup, je sais que ça parle d'autisme et d'un père qui trouve la connexion avec son fils grâce aux jeux vidéo. Et voilà, donc du coup, je ne l'ai toujours pas lu. Mais par contre, celui-là m'intéresse beaucoup. Je pense qu'en 2020, je vais me le lire. Il est sorti très récemment en format poche, il y a quelques mois. Donc du coup, voilà, il faudrait que je saute le pas et que je le lise. Et celui-là, voilà, je l'ai prêté, mais je ne l'ai pas lu.
Ensuite, nous continuons. 9. Votre prochaine lecture promis juré. Alors, j'ai choisi un e-book parce que je ne me le suis pas encore acheté en papier. Et de toute façon, ça sera chose faite dans le courant du mois de janvier ou au moins au mois de février. C'est Fucking Love, le tome 4. Je ne me souviens plus du titre du tome 4 de Amélie C. Astier. La saga Fucking Love, c'est ma saga de fin d'année 2019 et début d'année 2020. Donc du coup, ce sera celui-là. Et celui-là, c'est promis juré, il sera lu. Celui-là, je suis sûre de tenir mes promesses. Voilà, ça c'est certain. En 10, un livre que tout le monde a aimé, du coup vous avez peur d'être déçu. Alors bon, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a un autre qui est un peu plus bas dans la pile. Et pareil, j'ai peur d'être déçu. Donc, mais j'ai pris celui-là, parce que c'est vrai que celui-là, ça c'est certain. C'est les Blood of Silence, le tome 1, Hurricane et Creed, de Amélie et Marie Rage. Donc Amélie C. Astier et Marie Matthews. Donc cette saga, c'est une saga de bikers. Donc moi je suis une fanade de la saga des Hades Engman. J'ai lu la saga Samedi Zengers de Millikin. Donc je vous ai parlé du tome 1, je ne vous ai pas encore parlé du tome 2. Donc du coup c'est une saga de bikers. En sachant que dans les sagas de bikers, les femmes sont toujours reléguées au second plan. Ce sont de simples régulières, même s'ils les aiment. Hein, ils ont du mal certaines fois à craquer la coquille. Et du coup les Blood of Silence, c'est une saga dont on a beaucoup entendu parler. Et donc du coup j'appréhende beaucoup d'être déçue. Surtout que dans ce premier tome, il y a une sorte de triangle amoureux, sans l'être vraiment si j'ai bien compris. Donc du coup, moi les triangles amoureux, je déteste ça, ça me tape sur les nerfs. Pour peu que l'héroïne soit casse-couille, alors là c'est le pompon quoi. Et que le mec soit un vrai homme de Cro-Magnon, alors là on est bon. Donc du coup, c'est une saga que j'appréhende énormément. Je pense que ce tome, ça fait plus d'1 an, bien plus d'1 an qu'il est dans la pile à lire, c'est Mumu qui me l'a offert. Et c'est une saga que j'appréhende énormément. Voilà. C'est un livre vers lequel j'ai du mal à aller. Et je crois que l'univers des bikers, pour moi, c'est à dose homéopathique. Les Sons of Anarchy, j'ai pas plus accroché que ça. On en a fait tout un tapage. On se fait chier dans cette série, franchement, c'est toujours la même chose. Les premières saisons sont pas mal. Jax, il n'est pas plus transcendant que ça. Enfin, voilà. Bon, donc du coup, je crois que j'en reviens. Les Hades Engman, j'adore par contre, parce que la façon de Tilly Cole, dont elle nous parle de ces hommes, même s'ils sont un peu Cro-Magnons par moment, je trouve qu'ils savent péter la carapace quand même pour les femmes qu'ils aiment, quoi. Voilà, même les plus torturées. Et du coup c'est plus crédible, quoi. C'est quand même beaucoup plus crédible qu'un mec non, t'es teubé, allez, descends d'un étage, quoi. Je suis pas une chienne, quoi, hein. Tu me parles pas comme une merde, voilà. Et du coup je pense que c'est ça qui me... Voilà. Donc du coup celui-là fait partie des livres que j'appréhende beaucoup et vers lesquels je ne vais pas aller facilement. Mais il va falloir quand même que je le sorte de ma pile à lire pour vraiment me faire mon avis. Un livre de votre auteur préféré. Alors bon, il y en avait plein. Il y en a plein. J'ai choisi un des derniers qui est arrivé dans ma pile à lire. C'est le tome 9 de la saga Fièvre. Donc Fièvre enchantée de Karen Mary Moning. C'est la saga Les Chroniques de Makela Lane, les Chroniques de Nani Mega O'Malley. Je suis fan de cette saga. C'est une saga d'urban fantasy qui a commencé il y a bien longtemps. Donc beaucoup de monde parlait à l'époque. Voilà. Donc du coup, j'adore cette saga. Les tomes sont très espacé en publication, donc du coup je ne l'ai pas encore entamé parce que j'aimerais bien me relire la fin du tome 8 pour vraiment me remémorer dans l'esprit vraiment tout ce qui s'était passé et essayer de me rafraîchir la mémoire. Je vais aller également écouter mon avis sur le tome 8 pour vraiment replonger directement dans cette série et ne pas être perdu dès les premières pages. Et puis aussi c'est une sacrée bricasse. Voilà, et donc c'est une de Karen Mary Moning, cette saga d'urban fantasy, elle est géniale. Génial. Donc comme il fallait prendre un truc de la palle, j'allais pas prendre Jojo Moyes puisque j'en ai plus pour l'instant. J'allais pas prendre Charlie Davidson puisque j'en ai plus pour l'instant. J'aurais pu prendre les J.R. Ward, mais j'ai préféré prendre les Karen Mary Moning puisque celui-là ça fait pas trop longtemps qu'il est dans la pile à lire. Et j'adore. Ce Sarah d'Urban Fantasy, elle est géniale. Si vous connaissez pas Jericho Barons, vous perdez quelque chose. Si vous ne connaissez pas Riordan, vous perdez quelque chose. Un livre d'un auteur dont le nom commence par H. Le nom de famille commence par un H. Oui, un H précis. Ben, c'est pas difficile, hein. C'est Lily Haim. Moi, Lily Haim, j'aime beaucoup. J'ai Smoke and Mirror dans ma pile à lire également. Et j'ai celui-ci, donc Ainsi battent les cœurs amoureux, que je n'ai pas encore lu, que j'ai gagné un concours. L'auteur avait mis un concours en liste et je l'ai gagné. Donc du coup, j'ai hâte de découvrir ce roman. Moi, Lily Haim, j'aime beaucoup. Vraiment ce qu'elle écrit. C'est passionnel et c'est plein de tendresse et c'est plein d'amour, c'est plein de difficultés aussi pour les personnages, mais elle sait vraiment nous raconter les émotions parfaitement. Et si vous voulez commencer dans un univers MM sans trop de scènes de sexe, parce que c'est ça qui vous rebute, le côté romance érotique, avec Lily Haim, ça c'est parfait parce qu'il n'y en a pas.
c'est très édulcoré, il y en a quelques-unes, mais c'est vraiment plus poétique que raconter une scène de sexe. Donc je vous conseille cet auteur-là si vous voulez débuter en MM. Et si vraiment l'érotisme, vous n'aimez pas en MF ou vous n'aimez pas en MM, vous n'aimez pas les scènes de sexe à répétition dans les histoires, avec elle, c'est parfait. Un livre qu'on vous a conseillé. Alors, celui-là aurait pu faire partie des livres qui me font peur aussi. C'est Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Donc, c'est la saga à Cotard, dont on a entendu, rabattu les oreilles, plus qu'entendu. Voilà. Donc, du coup, moi, je suis fan de ça. Et ça parle d'univers faille. Alors, je peux vous dire, et j'adore la saga. Je ne peux plus y arriver, ça y est, j'ai tourné plein de vidéos. Du coup, j'ai du mal là. La saga Mary Gantry, j'adore la saga Cid, j'adore la saga Signe Noir. Voilà, donc du coup, je vais être très critique sur cette série. Ce qui me fait peur, c'est que c'est dans les éditions La Martinière Jeunesse. Voilà, donc du coup, j'appréhende beaucoup ce roman-là. Shelby m'a dit qu'il était génial, donc elle me l'a offert. Donc du coup, je l'appréhende et en même temps, c'est un roman dont on a beaucoup entendu parler. Voilà, donc du coup, moi, quand c'est un peu trop, ça me rebute un peu. Genre Les fiancées de l'hiver de Christelle Labosse, je pense que c'est un roman que je ne lirai jamais. Déjà, ça ne m'attire pas du tout. Et en plus, c'est un roman qu'on a vu chez tout le monde. Voilà, donc du coup, ça me botte moins. Vous allez me dire, toi aussi, tu nous parles de livres que j'envoie chez tout le monde. Et effectivement. Mais bon, je les lis d'abord, donc du coup. Et quand je vais vers un livre, je sais vers quoi je vais. Voilà. Je suis très chiante avec moi-même. Donc du coup, c'est un roman dont on a beaucoup entendu parler. Et c'est dans l'univers des failles. Si de failles. Donc c'est un univers que j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais aimer. Mais j'appréhende quand même un petit peu. Donc on verra bien. Ensuite, plusieurs livres d'un même auteur. Alors là, c'est pas difficile. C'est la saga Slave de Amélie C. Astier. Donc là c'est le tome 3, hein, mais j'ai du tome 1 au tome 5 et demi. Voilà, donc il y a le tome 1, 2, 3 et demi, 4, 4 et demi, 5 et 5 et demi. Donc j'ai 8 tomes en fait dans ma pile à lire. Je les ai gagnés à un concours proposé par Amélie. Et du coup j'ai reçu 8 livres. Donc là c'est je pense la saga dans la pile à lire qui est la plus grosse. Voilà, donc c'est du même auteur, c'est elle, voilà. Et donc du coup le dernier livre que vous avez acheté. Le dernier livre que j'ai acheté c'est Fucking Love, le tome 3 de Amélie C. Astier. Voilà, ça c'est le dernier livre que j'ai acheté et que je suis en train de lire là, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, puisque j'ai fait une journée complète au tournage de vidéo. Donc celui-là c'est le dernier que j'ai acheté et ma lecture, voilà, aussi vite acheté, aussi vite lu. Voilà. Et la dernière question, c'est plus de livres que vous n'en lisez en une année. Alors, oui. Parce que l'année dernière, j'ai lu 113 livres. Cette année, j'en ai lu... Enfin, l'année dernière, en 2018, j'en ai lu 113, je vais y arriver. En 2019, j'en ai lu 87. Et j'ai 153 livres actuellement dans ma pile à lire. Il faut que je refasse un tri aussi dans cette pile à lire parce qu'il y a des choses que je ne lirai jamais et il faut vraiment que je m'en débarrasse. J'ai fait un concours là, à la fin de l'année pour certains livres qui étaient dans ma pile à lire depuis très longtemps, donc du coup là il faut que je les envoie d'ailleurs. Du coup j'ai écoulé quand même certains, il faut que je refasse un tri et que je les vende ou que je sais pas, que je m'en débarrasse en tout cas parce que je ne les lirai jamais. Il faut que je refasse un tour dans cette pile à lire. Aujourd'hui il y en a 153, voilà. Et elle vivote à 150 depuis une année entière, voilà, où ça ne change pas trop. Parce que je lis plus les arrivées que les vieux de la vieille, où j'avais une frénésie d'achat, il y a quelques années, et après, ils traînaient dans ma pile à lire. Voilà. Après, il y a certaines sagas que j'ai en plusieurs tomes, où j'ai plusieurs tomes de la saga pour les avoir, genre Le Trône de Fer, genre Cuchiel, voilà. Mais ça, c'est des sagas que je vais lire, mais bon, c'est des gros pavés, donc il me faut mes petites périodes, moi, pour ça. Voilà, mais j'ai fini le tag proposé par Mumu, donc merci de m'avoir tagué Mumu. J'espère que ça vous aura plu. Vous aurez vu les vieux de la vieille de ma pile à lire, des choses beaucoup plus récentes également. En tout cas, c'était bien sympa de le faire. Ça m'a fait ressortir certains livres, mais qu'il faudrait que je sorte vraiment, au lieu de me focaliser sur les dernières sorties. Mais c'est vrai que maintenant, je me focalise plus sur les livres que j'achète et que je lis en suivant, ou que je reçois en service presse, ou qu'on m'offre et tout. Donc à lire assez... Parce que sinon, je les laisse dans ma pile à lire, je sais ce que ça fait. Donc du coup, je laisse traîner comme les Blood. Voilà, j'aurais pu le lire depuis longtemps et je laisse traîner après. Donc du coup, il faut que je m'y mette dès que je les ai. Et donc du coup, j'ai privilégié plus les lectures en 2019 qui étaient arrivées.
ce que j'ai fait puisque j'avais reçu 105 livres, j'en ai lu 70. Donc voilà, là aussi, il faudrait revenir sur la vieille pile à lire, mais il faut que je refasse un tri dedans puisque de toute façon, il y a certains livres, je ne les lirai jamais. Je vous laisse là. N'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez sur la chaîne et à rester avec moi du coup. Et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des publications. En attendant, moi je vous laisse là et je vous dis à très bientôt. Et alors si vous voulez reprendre le tag, n'hésitez pas, allez-y, faites-vous plaisir, reprenez-le. N'hésitez pas à me taguer si vous répondez. En attendant, moi je vous laisse ici. Bisous câlins.